Avant de regarder ce tuto, je t'invite à checker cette vidéo d'intro au ralenti si ça n'est pas déjà fait avec la fiche qui apparaît ou en première ligne de description. Sinon bienvenue, installe-toi, ouvre première et bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. L'intro, c'est fait. On l'a vu dans la précédente vidéo, pour faire des ralentis fluides, il faut d'abord une caméra qui capte beaucoup d'images par seconde. Et si jamais on veut ralentir un peu plus un plan, on peut parfois utiliser du faux ralenti. Et ben sans transition, on passe sur Premiere Pro pour voir comment ralentir un plan. Donc d'un côté, j'ai déjà créé une séquence à 25 images par seconde, ce sera notre fréquence de lecture, et de l'autre, dans le chutier, j'ai un rush tourné à la fréquence de 200 images par seconde. Donc je double-clique pour l'ouvrir, et là, je vais simplement placer un point d'entrée en appuyant sur I, et un point de sortie en appuyant sur O, donc ce sera la portion en fait du rush qui va être intégrée au montage, et ensuite j'appuie sur virgule pour l'insérer. Pour ralentir le plan, je vais faire clic droit sur l'élément, vitesse durée, et là on a une petite fenêtre qui apparaît pour régler tout ça. Et je vais maintenant prendre une calculatrice puisque ça va être le moment, à mon avis, le plus mathématique de tout le tuto. Donc on sait qu'on veut lire le rush à la fréquence de 25 images par seconde et que le rush a été tourné à la fréquence de 200 images par seconde. Donc je fais 25 divisé par 200, ça nous donne 0,125. Donc je sais que je peux ralentir le rush à 12,5% de sa vitesse au maximum. Donc je fais 12,5%, ok. Et là on voit que le rush a considérablement augmenté dans la timeline. Plus il est lent, plus il va être grand. Donc on lit l'élément, et c'est parfait, c'est très fluide, c'est magnifique, et à savoir aussi que si on veut ralentir un peu moins le rush, par exemple on veut le ralentir de moitié, c'est-à-dire à 50%, et ben le rush va être tout aussi fluide, puisque de toute façon on a pris plus d'images que ce qu'il en fallait pour le ralentir de moitié. Bon, on vient de voir comment ralentir un plan à son maximum, mais nous, on en veut encore plus. On va maintenant voir comment faire du faux ralenti. Eh bien retournons sur notre élément, et cette fois je vais régler la vitesse du rush sur 4% seulement. Donc je rentre 4, ok. Et quand je lis le rush, et ben là voilà, sans surprise, l'image saccade et c'est normal puisque son ralentissement maximum accepté c'était 12,5%. Pour régler le problème, la solution est presque trop facile. On va sur le rush, on va dans vitesse durée encore une fois, et là dans interpolation temporelle, on vient cocher l'option flux optique. Ok, alors là ma barre au-dessus de la timeline reste jaune parce que mon ordi se croit un peu trop puissant pour le coup, mais normalement on a une barre rouge. Quoi qu'il en soit, qu'elle soit jaune ou rouge, il faut lancer un rendu. Pour ça je vais placer un point d'entrée et point de sortie, même chose, j'appuie sur I et O quelque part, et ensuite je vais demander de rendre cette portion là. Donc je vais dans séquence rendu de l'entrée à la sortie, ou alors j'aurais pu aussi appuyer sur entrée. Le rendu vient de se terminer, l'image est très fluide, elle ne saccade plus, et pour le coup, le faux ralenti marche plutôt bien. Bon ok, le ralenti constant, c'est stylé, mais parfois dans une vidéo, on veut à la fois mettre des plans à vitesse normale et parfois ralenti. Alors on peut par exemple prendre un rush, un élément, le cutter en deux et dire la première partie tu la lis à vitesse normale et ensuite tu la lis au ralenti. Mais le truc c'est que la transition entre les deux va être un peu brutale. Nous ce qu'on veut c'est essayer de passer progressivement de la vitesse normale à la vitesse ralentie et pour ça on va avoir une technique pour ralentir progressivement un plan et pour revenir progressivement à vitesse normale. Pour créer ce ralenti accéléré, je sélectionne mon élément, je vais dans le panneau Options d'effet et je déroule remappage temporel. Maintenant je choisis, alors je vais me laisser un peu plus de confort, je choisis l'endroit à partir duquel je veux commencer à ralentir l'image, et je vais mettre un point clé ici, l'endroit où je souhaite réaccélérer le mouvement, donc ici, et je mets un point clé. Ensuite je décide de réduire la vitesse, donc quelle va être la vitesse du ralenti finalement. Donc je vois qu'on est à 20%, 10%, allez par exemple, je me mets à 16. Et là on voit automatiquement que le rush a augmenté en volume, et bah c'est très bon signe, ça signifie effectivement que l'image a bien ralenti. Ensuite, il faut faire passer cette partie-là où je marche à vitesse normale, et cette partie-là où je passe au ralenti, et ben progressivement, faut pas que la vitesse change d'un coup, sinon on aurait pu directement cutter le rush. Pour ça, je vais prendre le point, et je vais l'écarter comme ça, je prends le deuxième point, et je vais l'écarter également. Voilà, par exemple comme ça. Et une fois qu'on va lire le rush, donc là, vitesse normale, ralenti progressivement et réaccélération. Donc je fais une petite modif, par exemple pour que le ralenti dure un peu plus longtemps. Et ici, allez, on dit qu'on veut vraiment un super gros ralenti, un peu comme dans la vidéo GoPro, et qu'on veut le ralenti, allez, je sais pas, sur 4% par exemple. Donc là, je vais rapprocher un petit peu mon point clé, histoire que le ralenti s'éternise pas. Je vais relire le passage. Et mince, c'est trop ralenti, l'image saccade. Et bah là encore, c'est le même principe. On fait clic droit sur l'élément, donc sur le rush, vitesse durée, et là, dans interpolation temporelle, je choisis flux optique. Ok, encore une fois, il faut faire un rendu. Et il n'y a plus qu'à lire, vitesse normale,
méga ralenti, ultra morphé, et ça reprend, c'est absolument parfait. Et pour finir, je vais tenter de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible, même si c'est pas possible. Si on veut modifier la durée de ce rush mais sans modifier ce qu'il contient parce que l'entrée et la sortie sont bonnes, eh ben je peux utiliser l'outil allongement compensé en appuyant sur J, ce qui va permettre d'augmenter la taille du rush en modifiant simplement sa vitesse. Ici il s'est mis automatiquement à 58,15% par exemple. Si on souhaite inverser la vitesse d'un plan, on peut aller également dans vitesse durée et on clique sur inverser la vitesse, ça fait qu'il va passer à l'envers, ok. La case conserver la hauteur du son, ça sert uniquement à ce que les voix par exemple restent à hauteur normale, par exemple que quand on ralentit ça fasse pas oh non, enfin voilà, etc. Et ensuite la dernière case, propagation et décalage des éléments, ça signifie simplement que si par exemple je réduis davantage la vitesse, par exemple ici à 20 alors qu'avant elle était à 54%, et ben si je coche cette case ici et que je clique sur OK, on voit que tous les rushs à droite se sont décalés, ce qui serait pas le cas si j'avais pas coché la case. Voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez vous entraîner comme d'habitude, il y a le rush en description que vous pouvez télécharger. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, je reçois encore beaucoup de commentaires de certains qui me demandent quelles sont les musiques utilisées pour le montage ou d'autres compléments d'infos. Sachez que systématiquement, je mets tout le nom des musiques en description, les réseaux sociaux ainsi que le matériel que j'utilise, sauf si j'oublie, mais là en général, je sais que je peux compter sur vous. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, ça je l'ai déjà dit. Je vous retrouve très bientôt, le plus rapidement possible et toujours pareil sur la vidéo. Tout simplement.